Comment vous expliquez, Arlette et Gérard, l'amour quasi filial que vous portez à votre caniche endormie? Ah, pardon. Ah non, pas du tout. Elle s'est Réveillée. réveillée. Je l'explique par le fait que je n'ai pas eu d'enfant et que quelque part, je crois qu'il y a une relation, il y a un transfert affectif qui s'est fait sur Mélodie, au même titre qu'il s'était fait sur Ophélie. Et pour moi, effectivement, comme dit Madame, c'est mon bébé. C'était difficile de remplacer Ophélie? Ça a été très, 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 très dur. Effectivement, on rentrait plus à la maison. Vous dormiez où? Ophélie, justement, dormait dans notre chambre. Elle avait un petit oreiller près de la porte, elle dormait dans notre chambre. Et là, maintenant, je n'ai pas fait la même chose avec elle, mais quand on a perdu Ophélie, je veux dire, je la voyais partout, je la sentais, ça a été horrible, on ne rentrait pas à la maison. Des petites obsèques, si vous voulez. Elle a été enterrée au cimetière des Chiens à Asnières. Donc, il y avait du monde qui est venu, des amis, qui sont venus avec nous quand on l'a mis en terre. Donc, elle a une petite tombe avec des inscriptions en or, sa photo, et nous, tous les mois, disons, nous cultivons la mémoire, si vous voulez. On a l'occasion de reparler du deuil tout à l'heure avec le reportage consacré à Christelle et à Jump. C'est-à-dire que c'est une autre histoire. Mélodie est une autre histoire. Mais, si vous voulez, elle nous a permis, disons, de meubler notre solitude. Tous les deux, nous entendons très bien. Ouais. Tous les deux, on est très solidaires. Et, bon, on est un couple qui tient bien. Mais si vous voulez, bon, une petite chaîne en plus. Après tout, notre cœur, il était assez grand pour ça. Vous n'avez pas pu avoir d'enfant, en fait, c'est ça? Non, on n'a pas pu avoir d'enfant. Non, malheureusement. Oui. Quelque part, au même titre que Ophélie et Mélodie, ont peut-être, je ne sais pas, remplacé les enfants que vous n'avez pas vus. Oui, malheureusement. On a entendu à quel point ça pouvait mettre un peu la panique dans les couples. Hein. Non. Alors vous, c'est le contraire. Nous, c'est tout à fait le contraire. Ça n'a aucune, je dirais qu'on partage... Qu'est-ce qu'il y a? Je dis qu'il pourrait être un peu solidaire comme le monsieur. Oui. Comme Gérard. Non, mais c'est tout à fait normal. On a pris une décision ensemble, on va jusqu'au bout ensemble. Si vous voulez, c'est ça. Quand on accepte les choses, on va jusqu'au bout. Vous avez pris cette décision ensemble, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde ici. Oui. Non, Gérard, on prend toutes les décisions ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui prend une décision sans l'autre, et même la plus petite soit-elle. Donc, si vous voulez, pour Mélodie, ça a été la même chose. Au début, alors ce qui a été bizarre au début, c'est que la petite chienne, ma femme n'était pas très attirée par cette petite chienne. Parce qu'elle... Vous l'aimez pas autant? Vous l'aimez pas tellement, non, en fait? Non, parce qu'on a eu une rencontre, elle et moi, extrêmement difficile. C'est-à-dire que je voulais plus, après Ophélie, je voulais plus du tout te prendre de petit chien, parce que c'était... Je pensais Ophélie que était une caniche également? Était une caniche noire. Je pensais que quand j'ai perdu Ophélie, j'ai tout perdu, et que jamais je ne pourrais, dans un caniche, trouver sa beauté, son intelligence. Tout ce qu'elle faisait, c'était des rapports vraiment... C'était un rapport fusionnel. Maintenant, alors, parce que maintenant, vous l'aimez vraiment, vous pensez que ce caniche... Maintenant, on s'est rencontrés avec Mélodie d'une manière extraordinaire. Vous la trouvez particulière, vous la trouvez... En l'occurrence, elle l'est, là. Elle l'est? Oui, comme on le voit. Oui, pour moi... Attention, voilà, ça c'était prévisible. Mélodie. Voilà. Essaye de mordre, mon petit chien. Oh non. Mélodie, tu n'es pas gentille. Mauvais caractère, c'était pas bien dit. Oh, elle porte un joli blouson. Oui, elle a les toilettes les plus jolies qui puissent exister. C'est-à-dire que je lui ai fait faire une dizaine de manteaux. Je lui ai fait faire deux manteaux, en l'occurrence. Un manteau de fourrure, elle a un manteau de vison qui a été fait par un... Oui, tout à fait. C'est un ami fourreur qui avait des chutes, il l'a fait. Bon, on lui met pas. Qui lui a fait un beau petit manteau de vison. En l'occurrence, elle a un petit manteau en agneau retourné marron. Rien n'est beau, est assez beau pour elle, je veux dire. Et les toilettages... On se fait plaisir. On essaie que ce soit pas trop ridicule, parce que si vous voulez... Bon, mais si vous voulez, automatiquement, il y a des gens qui vont nous prendre pour ridicule. Ou il y a des gens qui vous diront, vous aimez beaucoup les chiens, vous n'aimez pas les enfants, vous n'aimez pas les gens. Mais je leur dirais, mais votre cœur n'est pas assez est grand, vous pouvez aimer ce que vous voulez. Vous pouvez aimer un animal, un enfant. Donc ça veut rien dire. Ah, c'est fusionnel, je veux dire, avec elle, c'est vraiment, vraiment mon bébé, mon enfant, je l'adore. Je l'adore. Ah, c'est beau, elle vous suit partout. Hein. Elle nous suit partout. Non, c'est-à-dire quelquefois on peut penser qu'on est ridicule, mais ça c'est pas grave. Un peu gâteux, quoi. Carrément. Gâteux, c'est gâteux. Et ça, je pense que si vous voulez, on fait pas de mal à quelqu'un. Non, ça c'est sûr.